C'est, je me souviendrai toute ma vie où je fais alors là, c'est un rendez-vous interview. Je suis en train de parler avec, Virginie, Sofia, hein, que vous connaissez, probablement. Je fais l'interview et cetera et là, je capte un message, un défunt qui vient. Je ne comprends pas, je suis complètement lessivé. Virginie me dit: «Mais moi aussi, j'ai eu telle sensation dans mon corps» et en fait, je ne le sais pas encore, mais quelques heures après, je crois que c'est 7-8 heures, après donc je fais le live avec Virginie, Sofia, genre vers 14 heures. Le soir à 21 heures, je fais un deuxième live contact défunt, guidance avec Céline Franou. 3 heures après le live, donc 21 heures, ça se finit à peu près vers 23 heures. Quelques heures après, j'ai un proche qui décède, tu vois. Et en fait, ils étaient venus pendant les interviews, pendant les lives, pour transmettre déjà un message. Ça, très troublant, tu vois. J'avais toujours cette petite voix. Tu vois, je me suis mis en couple à 18 ans. Je me faisais, tu vois, garde en plein live, je me faisais, tu vois, tromper. Il part au Ah, travail, j'ouvre mon écran et là, au moment où j'ouvre mon écran, je pense à mon grand-père qui venait de décéder. Et là, toutes les conversations de je me fais tromper s'affichent à l'écran alors qu'il n'y a rien qui le. Tu vois, tout vient sur l'écran et s'affiche comme par magie. C'est mentir de te dire j'ai toujours été dedans, j'ai toujours eu ce type d'énergie, j'ai toujours eu cette personnalité. Quoi qu'il arrive, l'univers m'a mis énormément de personnes, d'informations, de clés sur mon chemin pour, au fur et à mesure, me révéler, pour montrer ce qui me faisait vibrer. Et j'ai eu une chance, c'est d'avoir une mère qui utilisait les oracles. Je les regarde parce que je fais ça parce que je les regarde, mais j'ai eu la chance, c'est d'avoir des personnes de ma famille qui pratiquaient les oracles, le tarot. Et au fur et à mesure de mon incarnation, de ma vie, eh bien, je vais avoir des médiums qui vont venir dans des endroits. Tu vois, je travaillais dans un labo, j'avais un médium qui venait et qui me disait, mais tu vas créer quelque chose. J'en avais aucune idée. Je ne l'ai pas raconté, il me semble, mais j'ai à peu près dans les 12-14 ans. Alors, je n'entends plus, je ne vois plus, mais je suis poussé en fait à. J'ai une intuition très, 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 très développée à ce moment-là. Et un jour, ouais, je pense que j'avais 12 ou 14 ans, j'ai ma sœur qui ne répond plus aux messages. Je rentre de l'école et là, je suis poussé ou j'entends même, il me semble, tu vois, j'oublie au fur et à mesure, mais j'entends, va dans sa chambre, je vais aller dans sa chambre, j'ouvre son armoire. Très jeune, j'entendais en fait, sur l'instant, j'ai pas mis de mots, tu vois, mais je voyais, bon, déjà des couleurs, des formes qui venaient, mais ça, c'était pas spécialement, tu vois, perturbant pour moi. Par contre, ce qui a été très perturbant, c'est que j'entendais et j'avais peur, tu vois, d'aller tout seul dans ma chambre parce que j'entendais marcher le soir. J'ai déjà entendu un homme marcher, enfin monter les escaliers et puis je disais à ma sœur, tu l'as entendu? Et là, elle me disait, non, en fait, j'avais l'impression que j'étais le seul, tu vois, à l'entendre. Et un jour, c'est vraiment la chose qui m'est revenue là il y a quelques temps, c'est que j'étais en train de lire dans mon lit Harry Potter et là, je me revois, tu vois, avec ce tome 4 et là, d'un coup, je vois un mec. bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose sur cette chaîne 2 émissions par semaine tournées autour de la spiritualité. Aujourd'hui, je reçois Kevin Piragno. Beaucoup d'entre vous le connaissent. Mais alors que vous le connaissiez ou pas, vous allez le découvrir dans cette émission. Comme il me l'a dit avant qu'on commence, c'est open bar et là vous allez bien voir que il n'y a pas de tabou, c'est la fête du slip, tout va bien, on parle de beaucoup de sujets. Kevin nous parle notamment de burn-out spirituel, c'était vraiment très intéressant. Donc un grand merci à Kevin, évidemment, d'avoir accepté cette invitation et de partager autant, que ce soit par son expérience
ou la petite guidance la guidance qu'il nous a offerte, lors de l'émission, lors de l'enregistrement. Et je voulais également vous remercier. Cette chaîne, c'est la vôtre. Vous la faites vivre par vos partages, vos abonnements, vos commentaires, vos petits pouces en l'air, et vraiment un grand merci pour ça. Et je voulais vous rappeler, si vous désirez participer, à voir votre émission, parler, transmettre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous mets le lien de la boîte mail tout en bas de la description. Et je vous laisse pour le moment entre Kevin et moi. Et encore merci. Bonjour Kevin. Bonjour, chère Marie-Louise Malou pour les intimes. On va rigoler aujourd'hui. Je peux pas être sérieuse avec toi et c'est sympa parce qu'on va essayer d'être un peu sérieux des fois. Je Bon, suis sérieux. avant de commencer, la question, je vais peut-être la changer un jour, mais elle est importante. Comment Comment vas-tu, tu vas? Kevin? Ah ouais, tu vois, ça c'est on a l'habitude quand on regarde tes lives, j'adore. Écoute, comment je vais? Ça va beaucoup mieux que cette fin d'année parce que ça a été très très remuant, tu vois, intérieurement. Et comment je vais? Les guides, l'univers, la vie, les anges gardiens, on les appelle comme on veut, tu vois, me mettent au repos ou m'invitent du moins à ralentir. Et franchement, j'ai pas l'habitude, mais ça fait du bien et je trouve que je savoure encore plus les événements que j'ai, comme cette interview. Oh, c'est beau. Bah, c'est vrai que tu es une pile. Tu fais beaucoup de choses, tu essaies de satisfaire, tout le monde et Mmh. bon, mais ça, c'est parfait. Alors Kevin Piragno, bon, moi, je te connais, donc c'est un peu facile. Beaucoup de gens te connaissent sur Atelier des lutins. Tu as fait Ouais. tu sorti du placard il y a quelques mois en disant: «C'est plus l'Atelier des lutins». Tu es où là? Tu es qui? Qui es-tu, Kevin? Où j'en suis? Eh ben, écoute, où j'en suis, franchement, j'avance au fur et à mesure, même moi, je me découvre, tu vois? Je découvre des capacités, des perceptions, des choses qui vibrent, d'autres, choses qui ne vibrent plus et de plus en plus, je trouve que je m'affirme. Alors pas, vas-y, je me mets au premier plan et cetera, c'est pas du tout ça, c'est que j'affirme mon identité, tu vois? Et en fait, je sais que je me suis incarné en tant que Kevin Piragno et que toujours, depuis le début, ça n'a pas toujours été évident d'assumer que ça soit mon orientation sexuelle, que ça soit qui je suis dans mes goûts, tu vois, dans ma spiritualité, etc. Et aujourd'hui, vraiment, l'univers me met des situations, des relations, des personnes, des événements qui vont faire que de plus en plus, tu vois, je m'assume et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc, qui je suis, c'est une personne, une âme simple qui essaye de rester, tu vois, authentique un maximum, qui va prendre plaisir, qui va lâcher aussi un petit peu du lest, sa grappe, tout en transmettant à sa façon, à son image. Et c'est ça pour moi le plus important. Donc, médium, praticien en hypnose spirituelle, créateur d'oracles, pour moi, c'est que des étiquettes, mais qui je suis réellement, c'est mon énergie à part entière. Ça serait peut-être Mmh. ma définition. Oh my God! Alors, nous, on a eu un parcours touchant parce que similaire, on se connaît, mais on Mmh, comme ça, on habite à l'autre bout de la France et au même moment, on en avait déjà parlé, où tu me dis: «C'est plus Atelier des lutins, c'est Kevin mmh. Piragno». J'ai galéré à prononcer ton nom de famille et à un Beaucoup. moment, tu m'as donné le moyen mnémotechnique, qui est génial et moi, j'ai fait la même chose. On a fait la même chose au même moment, alors pas parce qu'on fait comme les autres, hein, pas du tout, Mmh, mais au même moment, j'ai dit: «Beh, moi, c'est plus le tarot de Malou, c'est» enfin, il y a le tarot évidemment, mais il y a mmh. surtout Marie-Louise Albert et je comprends d'autant plus cette, transition, ce cheminement parce qu'il est, ouais, il demande de s'assumer pleinement De et ouf. c'est cool. Bah, je suis fière de nous, tu Mais vraiment et je veux vraiment tu vois, c'est une déduction et c'est une perception que j'ai, que je vois je regarde, tu le sais, je regarde des interviews, des échanges et très souvent, tu vois, quand, il y a des médiums dans les vidéos qui disent: «Bah, ouais, il faut être absolument sûr» et cetera, tu vois? Et puis, tout le monde aujourd'hui se disent médium et cetera. Alors
complètement, tu vois, il y a toujours à prendre et à laisser, surtout aujourd'hui avec tous les réseaux, TikTok et tout et tout. Mais je me faisais aussi un constat avant de lancer le live et je pense qu'il n'y a pas de hasard, tu vois, qu'on échange vraiment sans langue de bois. Je t'ai dit aujourd'hui, je Ah parle ouais. de tout sujet, tu vois. Bah, je trouve que, bien entendu, avancer et toujours douter, ça nous permet d'avancer avec humilité justement et on reste authentique et on essaye vraiment de faire avec le cœur. Mais je trouve que aujourd'hui se dire bah ok, moi je suis médium depuis 50 ans, 45 ans, etc. En fait, il faut bien partir d'un moment donné, tu vois, il faut bien partir de quelque part et que bah, si on se compare toujours à d'autres médiums, si on se compare toujours sur notre voie en train de dire bah ok, telle personne elle fait ça, telle personne elle fait ci, bah en fait on démarre jamais. Si on attend que tout le monde soit parfait, bah on fera jamais rien. Et je pense que c'est ça aussi, tu vois, que les personnes aiment chez moi et se disent bah ok, Kevin Piragno, c'est moi. Qu'est-ce que Bah, t'en penses? bienvenue, enchantée. Non, J'adore. oui, bah, moi, ça me va, c'est ton émission, mais complètement d'accord. Faut bien démarrer quelque part Ouais. et toujours rester humble, les pieds Mm. sur terre. Et mais t'es comme ça, toi, donc j'ai Ah, pas ok, oui. d'inquiétude et j'ai pas à en avoir. Mais non, c'est bien de le rappeler. Et alors c'est vrai, tu parles des interviews. T'en regardes de temps en temps et en fait, je te l'ai dit avant qu'on commence, je te remercie parce que quand tu laisses des commentaires, je sais que tu regardes et ça me touche. Et c'est Mm. vrai que sur la chaîne, alors toi, t'es pas une grande star non plus, faut pas exagérer, mais Du tout. tu es assez connu, on voit souvent ta trogne. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien recevoir des gens qu'on connaît pas parce que tu as des gens Mm. très intéressants qui osent pas prendre la parole et qui, moi, on parlait de Josette Benoît juste avant, où tu parles pas, t'écoutes tellement t'es scié, quoi. Et c'est chouette, mais on va parler de ton parcours parce que tu as bien commencé, toi, quelque part. Et je crois que c'était pas, c'était pas il y a 50 ans, c'est pas possible, ou dans d'autres vies. Qui sait? Eh ouais, c'est clair. Donc tu nous dis les étiquettes, c'est un peu compliqué là. T'essaies d'être qui tu es et c'est bravo. Mais comment la spiritualité, comment elle entre dans ta vie et comment surtout comment t'arrives à l'accueillir et à l'accepter, même si on voit que tu es encore en voie d'acceptation, si je puis En dire. vo Bah, c'est pas en voie d'acceptation, c'est que j'approfondis, tu vois, de plus en Mmh. plus et j'expérimente surtout. Et vraiment, c'est important de le dire, c'est de se dire que, OK, on commence d'un point A et au fur et à mesure, c'est comme si qu'on enlève, tu vois, des casquettes, on enlève des couches et en fait, on se découvre un peu comme Monsieur Patate, tu vois, où tu le changes, tu enlèves ses lunettes, tu enlèves ses yeux, tu en remets d'autres et cetera et cetera. En fait, je change et j'évolue, je mute en fait un petit peu comme un X-Men, tu vois, j'ai envie de te dire. Comment je suis arrivé là? Alors, ça serait mentir de te dire, j'ai toujours été dedans. J'ai toujours eu ce type d'énergie, j'ai toujours eu cette personnalité. Quoi qu'il arrive, l'univers m'a mis énormément de personnes, d'informations, de clés sur mon chemin pour, au fur et à mesure, me révéler, pour montrer bah, ce qui me faisait vibrer. Et j'ai eu une chance, c'est d'avoir une mère qui utilisait les oracles. Je les regarde parce que je fais ça parce que je les regarde, mais j'ai eu la chance c'est d'avoir des personnes de ma famille qui pratiquaient les oracles, le tarot. Et au fur et à mesure de mon incarnation, de ma vie, eh bien, je vais avoir des médiums qui vont venir dans des endroits. Tu vois, je travaillais dans un labo. J'avais un médium qui venait et qui me disait, mais tu vas créer quelque chose. J'en avais aucune idée. J'ai une prof d'anglais qui, on va se lier d'amitié après mon BTS et au final, elle va me parler du Reiki et je vais avoir une révélation. Je vais avoir mon grand-père qui va tomber malade et qui va aller voir des magnétiseurs. En fait, au fur et à mesure de ma naissance à peu près mes 20 ans, eh ben, je vais avoir des événements qui vont se répéter. Et ça, au niveau professionnel, je suis sur cette voie depuis 7 ans maintenant. Donc, j'ai commencé très tôt, Mmh. à 20 Tiens, ans. je t'ai jamais posé cette question. Après, si tu m'as dit que c'était sans tabou,
Ouais. C'est une question gentille, hein. Tu as fait quoi comme études? Tu étais destinée à faire quoi normalement? Eh ben, c'est pas du tout une question tabou parce que tu vas comprendre aussi le personnage. C'est que j'ai, depuis très jeune, à 8 ans, 10 ans, je voulais absolument bosser dans le commerce parce que je disais à mes parents: «Je veux absolument avoir le contact, l'échange avec les autres». Je postule donc, je voulais être littéraire, écrire, tu vois? Sauf que manque de peau. En philo, j'avais 0. En français, j'étais très nul. Je postule à un lycée, que nenni, je ne suis pas pris et on me place dans un lycée agricole où je vais me mettre à 18 ans quand même, tu vois? Enfin, même pas en 6 pas en 6e, en 1re, je sais pas, je sais plus j'avais quel âge, mais à peu près dans les 16, 17, 18 ans, je dirais. Eh bien, on va me mettre dans un lycée agricole où je vais me mettre à être dans une spécialité pour comprendre, bah, du coup, la nourriture, puisque je vais faire tout ce qui est alimentation, et cetera, et je vais apprendre les plantes, tu vois? Les mercredis après-midi, au lieu d'avoir un temps libre, je fais partie d'un groupe qui va aller dans la nature, qui va aller expérimenter et voir sur le terrain des ruines d'un château et tout autour, il y avait, bah, des fleurs, des plantes, et cetera. Aujourd'hui, j'utilise et je travaille en hypnose les plantes. Tu vois le truc? Génial. Alors, c'est marrant, tu parles de commerce et de ta maman, Ouais, qu'on embrasse d'ailleurs, que j'ai rencontrée parce que ta maman, elle est toujours avec toi toujours. et non, mais c'est beau d'avoir un soutien comme ça parce que quand on dit qu'elle est toujours avec toi, c'est qu'elle traverse la France, elle part une semaine avec toi, Mmh. enfin, vous êtes, un beau duo et c'est vrai que sur les salons, je pense au salon qu'on a fait au festival à Pouillon, tu as un stand, alors je dis pas que tu es commerçant ni commercial, mais on sent que tu as envie de faire plaisir, tu fais des Mmh. petits mots à tout le monde, c'est très bien présenté, tu as le souci de l'esthétisme et tu as le souci de faire plaisir et donc tu as gardé, bah, tu as des restes de tes études, c'est bien. Bah, des études et aussi, tu vois, alors, bah, je me suis retrouvé dans un labo en train de faire des expériences, tu vois, sur le lait parce que je bossais chez une grande chaîne de yaourts qui s'appelle, je peux dire le nom? On est Oh bah, d'accord? Il y a oui. pas de chez Bah, si j'ai un Nestlé, tu vois? procès Ah, il y si j'ai un a procès, je te les envoie. j'ai bossé chez Nestlé et puis en fait, je ne voulais absolument pas y rester. Je disais à mes parents: «Je veux aller dans le commerce» et du coup, je me suis retrouvé, il y a rien qui me prédestinait à ça et pourtant, j'ai réussi à avoir mon fameux CDI. J'ai bossé chez Ikea et en fait, je pense que sur le stand, quand tu dis commerçant, en fait, j'ai toujours aimé. Tu vois, chez Ikea, on était une grande équipe. Les gens adoraient venir me voir parce que j'échangeais le petit sourire, le petit clin d'œil et puis je transmettais cette énergie, tu vois, assez Mmh. bienveillance. Bah, aujourd'hui, c'est ce que j'essaye. Comme je suis à la place et j'ai été à la place des personnes et je me dis, en fait, on est tous à la même échelle et donc je transmets un clin d'œil, un sourire, un mot et j'adore. Mais Ouais. tellement, je kiffe. Mmh. Non, c'est vrai, tu as bah, tu une énergie communicative. Je pense que les gens qui nous regardent sourient et c'est toujours, ouais, c'est instinctif chez toi et c'est très agréable, mon Bah, petit écoute, Kevin. merci. Alors et quelle est la première expérience un peu, en dehors de ta mère qui va tirer les cartes ou parce que là, ça fait partie c'est ta norme finalement, mais quelle est ta première expérience, paranormale ou un peu surnaturelle qui t'a marquée? Alors, il y en a eu en fait, si tu veux, dans ma vie, j'ai une séparation. Il y a d'abord tout ce qui est, enfance et ensuite entre, on va dire, ouais, peut-être vers, 14 ans, jusqu'à ma fameuse classe, au lycée avant que je rencontre cette prof d'anglais qui va me parler, d'énergie. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que très jeune, j'entendais en fait, sur l'instant, j'ai pas mis de mots, tu vois? Mais je voyais, bon, déjà des couleurs, des formes qui venaient, mais ça, c'était pas spécialement, tu vois, perturbant pour moi. Par contre, ce qui a été très perturbant, c'est que j'entendais et j'avais peur, tu vois, d'aller tout seul dans ma chambre parce que, j'entendais marcher le soir. J'ai déjà entendu un homme, marcher, enfin monter les escaliers et puis je disais à ma sœur: «Bah, tu l'as entendu?» et là, elle me disait: «Bah non, en fait, j'avais l'impression que j'étais le seul, tu vois, à l'entendre» et un jour, c'est vraiment la chose qui m'est revenue, là, il y a quelque temps, c'est que j'étais en train
train de lire dans mon lit Harry Potter et là, je me revois, tu vois, avec ce tome 4 et là, d'un coup, je vois un mec avec vraiment chauve et qui va courir vers moi, qui va s'accrocher en fait à mon lit en hauteur en bois et il va me regarder et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai tellement eu peur que ça a coupé, en fait, ça a fermé mes perceptions visuelles et c'est que plus tard que ça va revenir. Je pense que c'est vraiment cette période-là et dans le grenier de mes parents qui était aménagé, il y a eu pas mal d'expériences, tu vois, quand on partait en vacances, il y avait des âmes, donc on entendait bouger, etc. Donc j'ai habité quand même une maison qu'on peut dire, entre guillemets, hantée, je dirais, tu vois. Mmh. Donc très jeune, j'ai été dedans, tu vois, j'ai eu peur très jeune. Et alors, bah, du coup, est-ce que tu en parles autour de toi? Oui, complètement, parce que en fait, bon, déjà avec mes sœurs, je suis né et j'ai grandi avec une série qui nous a énormément aidé, c'est Charmed ou Charmed, tu vois? Donc Oui. forcément, les sœurs en bonne sœur Halliwell que nous sommes, tu vois? Donc forcément, on faisait les potions et tout. Donc pour nous, les entités, en fait, ça n'a jamais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je regarde les interviews, moi, ça me fascine, c'est que beaucoup ont essayé à trouver à chercher, tu vois, ce côté ancré. J'ai pas honte et j'ai pas peur, tu vois, de le dire. C'est que moi, j'ai toujours, en fait, c'est comme si que quand je regarde les interviews, il y a ça et il y a un autre monde et j'essaye d'être ancré. Moi, je peux pas te l'expliquer. Ça a toujours fait partie. Pour moi, c'est pas ça et ça. Pour moi, ça a toujours été interconnecté et ça a toujours existé, tu vois. Et c'est autour de nous. Et ouais, pour moi, ça fait partie d'une vie, tu vois? Et c'est assez troublant. J'ai pas spécialement cette séparation de monde. Je sais pas si c'est trop clair, mais Si, si, c'est clair et comme en plus tu as une famille, concrètement qui l'accepte, tout on se en passe très parlait bien. complètement, Mmh. complètement, complètement. Alors tu as la trouille donc tu fermes tout et je peux le comprendre, hein, parce que Harry Potter, tu as quoi? Tu as 10 ans, 12 ans? Ah ouais, même ouais, j'ai lu très, très jeune, ouais 9, 10 ans à peu Ouais, près. donc très peur, tu coupes Mmh. tout et quand est-ce que tu, réouvres? Est-ce que c'est cette fameuse, Ouais, dame avec le ouais. reiki? Exact. Alors, entre deux, il s'est quand même passé des choses, tu vois, assez perturbantes. J'allais à l'école, j'avais une hypersensibilité, mais juste de dingue, tu vois. Donc, un rien, je ressentais le stress, un rien, j'avais la peur, j'avais plein de choses qui se passaient, mais en fait, je ne comprenais pas et limite, je me disais, bah, en fait, je suis fou parce que j'avais des camarades, je savais ce qu'ils pensaient, je savais ce qu'ils ressentaient, mais quand on me parlait, on me disait: «Ah non, pas du tout», mais avec le temps, ça se confirmait, tu vois? Donc j'avais toujours cette petite voix. Tu vois, je me suis mis, bah, en couple à 18 ans, je me faisais, tu vois, garde en plein live, je me faisais, tu vois, tromper. Il part au Ah! travail, j'ouvre mon écran et là, au moment où j'ouvre mon écran, je pense à mon grand-père qui venait de décéder et là, toutes les, conversations de je me fais tromper s'affiche à l'écran alors qu'il n'y a rien qui le. Tu vois, tout vient sur l'écran et s'affiche comme par magie. En fait, il y a eu plein d'événements et c'est à ce moment-là, un jour, où je suis sur la route. Donc, je parle à mon amie qui était anciennement ma prof d'anglais et en fait, elle me dit bah, j'ai fait le Reiki et tout. Et là, je dis, ah, c'est intéressant. Donc, je regarde, je fais des petites recherches, tu vois, tranquillou, sur Internet, le soir, tranquille. Et puis, 2, 3 jours après, je vais, bah, tu vas dire encore une fois, il y a ma mère. Je vais avec ma mère dans le magasin de déco, l'incroyable. Je pense que beaucoup connaissent. Déjà, rien que le mot, tu vois, comme quoi ils sont ironiques. Et en fait, il y a du monde autour. Et là, d'un coup, j'entends un boom extraordinaire, comme une pile remplie d'assiettes qui se balance en fait du chariot, qui tombe à terre, et j'ai un courant d'air qui passe de derrière moi à devant. Je perds en fait mon audition, ok. Je me retourne et je dis à ma mère, mais t'as entendu, c'est quoi ce bruit? Et là, elle me dit, bah il y a rien. Et au moment où je me retourne, tu vois, mes yeux restent focalisés sur une main de Bouddha en pierre, en fait, une main comme ça de Bouddha. Et là, pour moi, ça a été vraiment une révélation parce que je me suis dit, il est temps de travailler l'énergétique. Et de là, tout s'est
tout s'est enchaîné et me voilà aujourd'hui. Mais alors, déjà, je suis fascinée parce qu'on se connaît, mais là, de tout ce que tu racontes, je découvre en même temps que vous. Mmh. Tu quand même, tu vois, tu disais, je suis pas ancrée ou désancrée. Tu es quand même bien aligné, c'est plutôt le mot, pour laisser faire les choses comme ça. Oui. Tu nous parlais de là, des conversations qui sortent de ton, voilà. Mais waouh, faut quand même être sacrément accroché parce qu'en plus, toi, j'imagine que c'est ni une ni deux, je prends une décision. Ouais. Ah oui, Tu tergiverses pas. Bon. toujours. Et là, en fait, tu te laisses guider par cette femme qui est devenue ton ancienne prof, qui est devenue une amie, et paf, comme tu vas, paf, ça arrive. Ouais. Alors, c'est pas aussi simple hein, pour tout le monde, je vous rassure. Ne vous comparez pas, tu l'as dit en début Ouais, d'émission et tu as très complètement important. raison. Et ouais, c'est dingue. En fait, tu t'es complètement laissé traverser et ça, c'est waouh. Mais en fait, j'ai très, très jeune été poussé. En fait, je peux pas te l'expliquer, même si demain, tu vois, des fois, il faut le dire, tout ce que je fais, à la limite, tu vois, du burn-out, parce que c'est énormément d'énergie, énormément d'action. Je pense que les personnes n'ont pas le bon regard quand on me dit, mais ouais, mais pour toi, c'est facile, etc. Parce que vraiment, l'univers est très jeune. J'ai été confronté à des situations juste déstabilisante. Il faut savoir, tu vois, je l'ai pas raconté, il me semble, mais j'ai à peu près dans les 12-14 ans. Alors, je n'entends plus, je ne vois plus, mais je suis poussé en fait j'ai une intuition très, 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 très développée à ce moment-là. Et un jour, ouais, je pense que j'avais 12 ou 14 ans, j'ai ma sœur qui ne répond plus aux messages. Je rentre de l'école et là, je suis poussé ou j'entends même, il me semble, tu vois, j'oublie au fur et à mesure, mais j'entends, va dans sa chambre, je vais aller dans sa chambre, j'ouvre son armoire et il y a des lettres d'adieu et elle fugue, tu vois, et elle annonce qu'elle ne reviendra pas, tu vois. J'ai à peu près dans les 12-14 ans, donc très vite, en fait, j'ai dû vivre des situations qui vont me faire vraiment grandir et évoluer. Et des situations comme ça, mais j'en ai mais des cinquantaines. C'est, ah ouais, franchement, très troublant. Waouh. Tu parlais de burn-out, c'est pas banal. Ouais. Parce que tu es quand même très jeune. Donc, même Mmh. si tu as travaillé chez Nestlé et Ikea, la majorité de ta carrière professionnelle, entre guillemets, ça reste dans la spiritualité. Ça, c'est intéressant parce je crois que personne n'a jamais osé en parler. Mais peut-être que tout le monde n'est pas des tarés de boulot comme toi. J'adore. Et tiens, ça, c'est un sujet. Tu m'as dit open bar. Moi, j'y vais. Hein. Ah, mais Euh, vas-y, j'ai aucun tabou. Et les personnes qui me regardent, je sais qu'elles sont bienveillantes et qu'elles oui. vibrent. Et il n'y a jamais de hasard. Il n'y a aucun tabou. Vraiment. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes burn-out spirituels? Burn-out spirituel. J'ai bossé quand même, faut le dire, tu vois, même si tu dis j'ai bossé beaucoup dans la spiritualité, j'ai bossé 9 ans dans le commerce. Pourquoi? Parce que j'ai bossé et la spiritualité, en fait, j'avais mon auto-entreprise et en même temps, tu vois, vendeur. Donc, et comme j'ai bossé très jeune, dès 17 ans, j'étais déjà dans la voie professionnelle. Donc ça, c'est la première chose. Et burn-out, en fait, j'adore transmettre, j'adore échanger. Et l'univers, tu vois, vraiment mes guides m'envoient des enseignements pour ensuite, quand je reçois des personnes en rendez-vous, en hypnose ou autre, pour que je puisse savoir ce que ça fait et pour que je puisse au mieux, tu vois, les aiguiller. Il faut savoir que dans ma voie spirituelle, j'ai été confronté à une comparaison juste extraordinaire et à la fois bouleversante. J'ai bossé dans un milieu et du coup, je vais pas citer de nom, mais dans vraiment tout ce qui est médiatique et ça a été énormément bouleversant parce que j'avais pas encore cette affirmation, tu vois, que j'ai aujourd'hui. En fait, dans chaque burn-out, dans chaque saturation, c'est comme ça que mon âme apprend et évolue. Et de l'autre côté, ils le savent, tu vois. Donc, ils vont me mettre des personnes, des situations où beaucoup de sollicitations
pour que je puisse dire non ou pour que je puisse m'affirmer. Et jusqu'à présent, tu vois, il y a 4-5 ans, je suis heureux et je suis fier de moi, j'ai pas peur de le dire, c'est que quoi qu'il arrive, je me suis fait une promesse, c'est de garder, oui, les pieds sur terre, mais surtout toujours garder et me connecter à cette lumière, tu vois, du cœur, plutôt que la lumière, tu vois, des projecteurs. Et ça ne me fait pas peur, tu vois, de dégager certains projets, dégager certaines opportunités, parce que c'est ça, en fait, la vraie vie, c'est de rester soi-même. Mais des burn-out, franchement, la à nuit l'appel. noire de l'âme, à l'appel, mais vraiment, vraiment. Et c'est mon corps physique le plus bel allié parce qu'il me dit, là, tu es en train de péter ton string, il va falloir te calmer parce que tu… Et en fait, c'est bien, c'est que comme je suis fort à l'écoute, je sais quand je commence à franchir un peu une limite et t'inquiète, de l'autre côté, ils Mmh. savent me montrer les signaux. Mais alors déjà, on se ressemble beaucoup, hein, parce que Mm. moi, je suis allée jusqu'à un claquage à la jambe après 2 accidents, parce que j'avais pas compris. Bon, là, tu comprends. Ouais. Mais ça, je l'avais déjà dit sur une précédente interview. On a fait quelques événements ensemble sur plusieurs jours et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup respecté et j'ai trouvé que je me suis dit: «Waouh, lui, il est évolué, donc il a dû se prendre des casseroles». C'est que tu fais ta journée de salon ou de festival et à la fin, tu pars. Il y a pas de alors tu es toujours là, tu es toujours très sympa, mais il y a pas de: «Non, on va pas se mettre la chouille». Tu es très sérieux et c'est pas que tu snobs les gens. Moi, je l'ai Du tout. pas du tout pris comme ça. C'est lui, il a fait sa journée, il est fatigué, il prend sa voiture et il va se coucher. Et ça, je trouvais ça, courageux et je me dis: «Waouh, j'aimerais bien arriver un jour à dire: "Non, là, c'est stop, c'est ciao, on Mm. va au lit"». Et ça, moi, je me suis jamais formalisée de ça, parce qu'en plus tu le dis, donc Ouais. Ah oui, il y a pas de ouais. questionnement avec toi et je me suis dit: «Bah, lui, il s'écoute, il a ce recul» et c'est vrai que souvent je pense à toi sur les événements Mais en me c'est… disant: «Kevin, il serait parti là, il serait parti au lit». Mais tu vois, je vais revenir peut-être comme tu le dis, hem, tu le dis, en fait, burn-out est très jeune et très vite et surtout dans la spiritualité, je l'ai vécu. C'est, en fait, je me suis toujours promis de faire en fonction de moi, tu vois? De respecter les autres, mais de me respecter et pour tenir vraiment cette limite et cette distance, c'est de regarder, d'observer, tu vois, d'un autre angle. Et quand tu es dans la spiritualité, je pense que tu le sais, c'est quand tu as cet effet de groupe ou cet effet d'énergie autour de nous, ben, la limite, c'est de, bah, OK, je suis l'élan du groupe, l'élan extérieur, je remets mon pouvoir à l'extérieur et puis, bah, du coup, bah, je ne suis plus moi-même et du coup, je ressens une tension intérieure qui me crispe et ben, moi, en fait, c'est vraiment ce petit signal qui vient, c'est qui me dit: «Oh, là, tu commences à avoir un certain malaise intérieur, reviens, regarde avec tes propres yeux et ne remets pas ton pouvoir dans un groupe, dans une pensée collective ou autre.» C'est ça qui m'a forgé énormément cette expérience, hein, je préfère le dire. Ouais. Alors ça, eh beh, merci d'en parler, mais si tout le monde écoutait ça et faisait la même chose, il y aurait tellement moins de d'emmerdes. Mais parce que j'ai été, tu vois, je peux même dire, j'ai envie de sortir le mot là, parce que il y a, bah, si vous regardez mon parcours, il y a 4-5 ans, j'ai été victime, tu vois. Et là, c'est pas le truc pour dire, ah, vas-y, je vais faire pleurer dans les chaumières et tout. Franchement, mais je m'en tape, mais royal. Mais par contre, j'ai subi, tu vois, on peut appeler ça comme un harcèlement, tu vois, psychologique et émotionnel. Et je l'étais, en fait, ça m'a tellement pesé qu'aujourd'hui, c'est OK, j'entends, OK, je vois, OK, je sais que chacun a tous leur propre conscience, leur propre perception, mais moi, j'ai la mienne et j'essaye de respecter mon propre regard. Bah, franchement, mais extraordinaire. Mais vraiment, vraiment. Beh, on prend des notes parce que non, mais Prenez. c'est courageux d'en parler et donc après tous ces burn-out, moi j'ai vraiment ce placard qui s'ouvre alors c'est un petit clin d'œil quand même aussi, mais on sort du placard plusieurs fois. Heu, alors
alors tu es très connu. J'aime pas dire ça parce qu'on Je reste suis moi. humble. Ouais, Tu es toi. Tu as commencé avec, le tampon Atelier des lutins, où tu as créé, pléthore d'oracles. Tu proposais alors tu continues, tu proposes encore des tirages, mais il y a eu là récemment une transition où tu ouais. parles d'hypnose. Aujourd'hui, Kevin, alors qui tu es, on a compris, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que je fais? Depuis le 2, tu vois, depuis le 2 mai, depuis la sortie de l'oracle de la voix divinatoire, je me suis dit: «Ah mince, j'ai pas mis, tu vois, arobase atelier des lutins, mon ancien pseudo» et en fait, j'ai toujours eu et je sais que je suis incarné et que je vais le vivre jusqu'à la fin, tu vois, jusqu'à mon dernier souffle, c'est prendre ma place et j'ai été confronté encore une fois et ça m'a, tu vois, soulevé pas mal de questionnements. C'est à chaque fois que j'étais présenté en interview, à la télé ou autre, c'est il fait les faits, les lutins. Donc, je suis dans une case. À chaque fois que j'étais présenté dans la spiritualité, c'est le perché, tu vois, il est dans une case. C'est toujours, bah, qu'est-ce que tu fais, les faits, les lutins, alors que pas du tout, tu vois. Pour moi, la médiumnité et un médium utilise ses perceptions, ses outils à disposition. Et oui, une personne, un bon médium va utiliser le contact défunt, mais peut utiliser aussi d'autres choses. Moi, ce que j'utilise, c'est que je vibre vraiment, je vibre sur l'instant. Je suis le canal, je suis l'antenne, je suis le médium, je suis Kevin Piragno, tout simplement. Et par rapport à l'énergie, par rapport à la personne qui se trouve face à moi, eh bien, je vais avoir soit l'invitation, je vais être poussé, c'est même pas une invitation, tu vois, c'est je suis poussé à prendre soit un outil, soit un support, soit l'hypnose. Quand on est en hypnose, je vais l'orienter sur un seul et même chemin parce qu'en fait, on se branche à moi et je suis tout simplement l'intermédiaire pour lui montrer le pourquoi du comment elle vit ce type de situation. Pour démêler ou dénouer un nœud, bah, je vais lui donner une petite partie d'énergie et donc ça va être la personne qui va tout faire. Et donc, qu'est-ce que je fais? En fait, bah, je crée des oracles. Sur l'instant, il y a une énergie qui se branche à moi et chaque projet, chaque thème va m'être soufflé. Donc ça, c'est la partie création. J'utilise l'hypnose. Alors moi, j'appelle ça l'hypnose spirituelle parce que c'est une hypnose de l'âme, que ce soit les enfants, les adultes, les ados. En fait, je démontre qu'il n'y a pas besoin de fermer les yeux, il n'y a pas besoin de prier, j'en sais rien, il n'y a pas besoin de faire une prière ou que sais-je pour se connecter à l'âme, au guide. Et en fait, les personnes les yeux ouverts, avec un papier, avec un stylo, eh bien, elles peuvent avoir une information, mais juste de dingue, tu vois. Donc, j'utilise l'hypnose, je crée, j'utilise l'énergétique quand je vais en fait tout simplement recevoir. En fait, je vibre. Ce que je fais, c'est ce que je vis et c'est ce que je vibre. Donc, ça peut être communication animale. Je ne sais pas quoi te dire si ce n'est c'est mon canal, c'est mon antenne qui va se connecter à l'instant T. Et donc, Mmh. chaque séance et chaque chose que je fais, je ne peux jamais, tu vois, le dire. Il faut quand même que je te dise une chose parce que sinon, tu vois, là, aujourd'hui, on est en interview, ça me dit chiffre 13, chiffre 13, chiffre Allez. 13. Quand tu regardes le chiffre 13 juste ici, et je comprends pourquoi j'ai pris cette petite plaquette, c'est dans la vie antérieure, donc dans le passé, dans la réincarnation, dans le passé, l'âme n'a pas toujours suivi le chemin qui lui correspondait. Elle a pu se perdre dans ses choix ou dans ses directions. Et aujourd'hui, tu t'es incarné pour retravailler cette fameuse mémoire. Il est pour qui là, ce message? Dites-nous en commentaire. Bah, écoute, merci. Ah, Non, mais ouais. tu m'as scotché là. Oui Pourquoi? et donc oui, tu non, c'est très intéressant parce qu'en fait, tu n'aimes pas les cases Non. et en fait, tu fais avec ce que tu as et tu as beaucoup de choses. Tu as une boîte à outils et tu pioches dedans, quand il y a besoin. Pourquoi les gens te consultent Alors, en général? j'ai tout, tu vois, j'ai tous les profils. Alors, je le précise, Kevin Piragno-bas médium, c'est mon pseudo, bien sûr. J'utilise, comme je le dis, dans mes rendez-vous, j'utilise bah, mon canal, mes perceptions
et ma médiumnité. C'est ma propre définition. Je vais pas, tu vois, parce que ça m'embêterait que d'axer sur ça. Donc, je vais pas, avant le rendez-vous, émettre l'intention que je souhaite avoir un défunt pour Marie-Louise, par exemple, ou pour telle personne. Non. En fait, je vais émettre l'intention d'aider, de recevoir la clé qui va aider l'âme, en fait, de la personne qui vient me consulter. Ça peut être pourquoi je rencontre ce type de situation, quelles sont mes capacités, mes dons, mes talents, même si moi j'aime bien dire, tu vois, l'expression de l'âme, comment éclairer, quel message recevoir par rapport à ma voix. Je rencontre toujours ce type de situation, il n'y a rien qui l'explique. Et ben du coup, grâce à l'hypnose, on va réussir à comprendre le pourquoi du comment, tu vois. Et après, si tu veux, on pourra se faire un petit exercice. Il nous reste 5 minutes à la fin. On se fera un exercice pour comprendre Ouais. notre âme. En fait, le but de mes rendez-vous, c'est de se connaître, c'est de se choisir. Hier, par exemple, sur 2 rendez-vous, j'ai eu 2 contacts défunts. Et ce matin même, bah, ce que je faisais, c'était une communication animale et un accompagnement, tu vois, au deuil. En fait, chaque rendez-vous sont tellement uniques. Et moi, je découvre, tu vois, au fur et à mesure. C'est troublant. Je m'éclate. Bah, ouais, mais ça se ressent et c'est plaisant. Tu partages ta bonne humeur. Quel est, le rendez-vous, qui t'a le plus marqué? Que ce soit en positif ou pas? Parce que parfois on n'a pas toujours des super expériences. Mais quel est le truc qui t'a le plus, waouh? Alors, il y en a plusieurs, tu vois, mais vraiment des rendez-vous tout simples. Je me souviendrai toute ma vie où je fais. Alors là, c'est un rendez-vous interview. Je suis en train de parler avec Virginie Sophia, hein, que vous connaissez probablement. Je fais l'interview, etc. Et là, je capte un message, un défunt qui vient. Je ne comprends pas, je suis complètement lessivé. Virginie me dit, mais moi aussi, j'ai eu telle sensation dans mon corps et en fait, je ne le sais pas encore, mais quelques heures après, je crois que c'est 7-8 heures après, donc je fais le live avec Virginie, Sophia, genre vers 14 heures. Le soir à 21 heures, je fais un deuxième live, contact défunt, guidance avec Céline Franou. 3 heures après le live, donc 21 heures, ça se finit à peu près vers 23 heures. Quelques heures après, j'ai un proche qui décède, tu vois. Et en fait, ils étaient venus pendant les interviews, pendant les lives, pour transmettre déjà un message. Ça, très troublant, tu vois. Hier, très troublant et c'est tellement émouvant, tu vois, pour la personne. La personne ne vient pas du tout pour un contact défunt. Et là, je lui dis, bah, je lui dis, c'est marrant. Alors, c'est dans mon langage, tu vois, c'est intéressant. J'ai un défunt et là, je peux pas l'expliquer. Je sais que c'est un défunt, tu vois, c'est pas un guide, c'est un défunt, un jeune qui est décédé et il me dit qu'il veille sur elle et il me donne le chiffre 9. Et je lui dis, tu as perdu quelqu'un tu l'as connu, tu vois, à l'école et en fait, la personne, c'était son meilleur ami qui était décédé et le chiffre numéro 9, c'était ils faisaient du sport ensemble et sur son alors je change quelques détails hein, exprès pour pas donner, tu vois, et Oui. divulguer les détails, mais sur le brassard, c'était toujours le numéro 9. L'après-midi même, je fais un autre rendez-vous, c'est exactement la même, enfin c'est d'autres choses, tu vois, un défunt qui vient. En fait, c'est quand tu ne cherches pas qu'ils viennent. Ça C'est ça que arrive. Mmh. qui est très, tu vois, troublant. Et puis, on va m'annoncer, tu vois, pas pour les personnes, mais pour moi dans mon entourage, j'ai très peu l'échange et le contact avec mes proches, ok. Mais par contre, avant qu'ils décèdent, on m'annonce, tu vois, que ça va être à tel moment, tel jour ou telle chose. Et ça, c'est troublant. Mais dans les rendez-vous, j'ai plein de situations, je pourrais t'en parler des Mmh. heures, tu vois. C'est parce que je veux pas trop parler et prendre toute la place. Non, mais c'est ton émission. Alors je reviens un peu en arrière. Oui, Virginie Ouais. Sofia est venue sur la chaîne et son mari aussi, j'ai eu la chance Oui, d'interviewer, Raph. j'ai vu une partie. J'ai pas tout vu, mais Oui, j'ai vu pour l'instant une partie. mais avec Virginie, il se passe toujours des trucs de dingue, hein. Nous, on a eu Mmh. des feux d'artifice au milieu. Je connais par cœur le logiciel d'enregistrement, ça n'existe pas. Waouh, et Céline aussi incroyable et ouais, De ouf. tu as été bien guidée là sur la journée. Ouais. Virginie et Céline, ça aide. Mais du coup, tu viens de nous dire que ta famille plus ou moins, large, tu es pas Ouais. forcément proche, mais on vient de prévenir. Qu'est-ce que ça fait quoi comme c'est
C'est bizarre, non, de savoir, comment tu le prends? Maintenant, tu as compris comment ça marchait, mais Alors, là, regarde mon énergie, comment elle change. Là, oui, forcément, il y a des choses, ouais. Quand c'est mon entourage, mais que je suis pas spécialement proche, tu vois, ça peut être une personne que j'ai croisée ou que je connais depuis longtemps, mais que je vais pas spécialement côtoyer. euh, Ça va encore, tu vois? Alors ça peut être, bizarre, tu vois, de dire ça, mais ça va encore. J'arrive, tu vois, à me détacher. C'est comme pour mes rendez-vous, je traite tellement énormément de sujets que, bah, forcément, j'ai vraiment cette barrière et cette limite que il y a des choses qui, vont toucher d'autres personnes qui, moi, ne vont pas me toucher et je pense que c'est pour ça que l'univers, vont me transmettre les rendez-vous ou ces âmes, tu vois, en rendez-vous. Moi, par exemple, j'ai beaucoup les enfants ou j'ai beaucoup les personnes qui vont se suicider en rendez-vous et j'ai eu énormément de personnes de mon entourage, tu vois, qui ont eu justement qui sont décédées de suicide. Mais parce que tu mmh, vois, je suis détaché et comme ça, au moins, ça pose une limite. Qu'est-ce que ça fait quand c'est l'entourage proche? Bah, en fait, il y a plusieurs cas de figure. Soit la personne, tu vois, elle est malade et donc je vais utiliser mes capacités et surtout mon énergie pour accompagner, tu vois, la personne. Par contre, il y a certains liens et que je ne citerai pas bien sûr, mais j'ai des personnes de ma famille ou de mon entourage proche. Alors, je le précise, si vous me connaissez, si vous êtes des amis, ne vous inquiétez pas, j'ai pas les dates de mort de tout le monde. Et bien sûr, c'est vraiment quand c'est très important. Bah, par exemple, pour vraiment mon entourage proche, bah, on en a déjà, c'est marrant, on en a déjà parlé, tu vois, lors du premier live. J'ai mes animaux de compagnie et donc du coup mon chien. J'ai déjà des informations et du coup quand tu as l'information, ça me remue, tu vois, quelques jours. Et mmh, puis j'essaye de mettre de côté ou j'y pense pas, tu vois. C'est comme si que mon inconscient bloque, floute et dégage cette information, mais en réalité je sais déjà. Mais par contre, je préserve, tu vois, pour les personnes qui partagent la personne qui partage ma vie ou mmh, d'autres personnes, je ne vais pas le dire, je vais faire semblant que je ne sais pas, tu vois? Comme ça, au mmh. moins, Oui, sur l'instant et quand ça arrive, bah là, du coup, je peux dire, j'avais déjà des informations. Mais ça, mmh, ça me remue, tu vois, plusieurs ouais, jours et du coup, je vais essayer de me couper un maximum. C'est pas toujours évident, mais mmh. Moi, ça me fait penser à un t moi, je bon, tout le monde le sait, je tire les cartes et ma mère, avec ma grand-mère, me dit: «Tu nous tires les cartes?» Je fais: «Mais non». Enfin, moi, ma mère, je l'adore, hein, elle aime beaucoup ce que je fais, mais c'est pas comme ta mère qui t'accompagne. C'est-à-dire que mmh. enfin, ma mère est une scientifique, hein, à la base, donc et je dis: «Mais maman», donc bon, c'était après le décès de papa, donc je sais, je suis complètement désemparée, c'est ma mère, enfin et Ouais. je dis: «Mais» je sais pas, je dis: «Mais» en fait, je voyais un monsieur qui allait partir ou malade. J'étais là: «Bah, c'est pas papa, bah, c'est bon, c'est fait» et je dis: «Bah, écoute, je pense qu'il y a quelqu'un qui décède, mais» je lui dis: «Ça marche pas avec toi» parce que j'avais, je dis: «Ça marche pas avec toi». 4 mois après, elle me dit: «Bah, tiens, c'est un ami de la famille qui était malade et quelque chose d'extrêmement grave où là, il y a pas de doute possible» et là, elle me dit: «Beh, tu vois, tu me l'as dit» et moi aussi, je pense tout de suite au tirage et j'ai eu peur, enfin, j'ai pas eu peur, mais je me suis dit: «On peut sortir ça, en fait» Ouais. et je comprends le mot d'être perturbé. Mais tout comme en début d'émission, tu disais quand tu étais, petit à l'école et collège et compagnie, tu sentais, c'est-à-dire que tu ressentais la personne et donc ce que tu dis sans le dire, c'est que tu sais quand on te ment, tu sais ce que pense l'autre. À cinq cent Tu l'as mille pour cent. tu Ouais. oh put et alors ça, C'est comment tu tu vois, le vis au quotidien? c'est pas du, de la télépathie ou autre, hein. Mais Non, par mais tu le contre, en sais. fait, mon canal, c'est pour ça, tu vois, que je dis, il y a tellement énormément de médiumnité à mon sens et pas que le contact défunt. C'est que quand il y a une personne, tu vois, il y a une personne dans, la même pièce, tu vois, elle va me parler, elle va m'échanger, elle va échanger avec moi. En fait, très jeune, j'ai développé, tu vois, cette notion vraiment de les yeux et du coup, derrière la personne, alors pas toujours, mais je peux voir l'énergie, tu vois, qui se dessine déjà de la personne. Et je me souviendrai toute ma vie, je bossais chez Ikea, alors si vous me regardez, bah, comme ça au moins vous savez, la personne va me parler et va me dire quelque chose. Ah mais je t'adore Kevin et tout, c'est extraordinaire. Et en fait, j'ai du rouge
qui apparaît derrière cette personne. Bah, en fait, c'est complètement à l'inverse, tu vois. Et très souvent, quand je vais être avec une personne, ça va soit me donner des mots, soit ça va me donner une sensation dans mon corps et je sais dire si la personne elle me dit bah tout va bien, ça va soit se crisper et du coup je sais que ça va pas du tout, soit ça va murmurer un mot, ça va me donner une information et je sais ce que la personne. Alors il faut pas croire, hein, j'adore tu vois sourire, rigoler, échanger. Moi j'adore, je suis un bon vivant et j'adore le monde. Mais oui, j'ai toujours, je dis tout le temps, j'ai une longueur d'avance parce que on me prévient toujours. Je dis c'est ok, je prends l'information, je la mets de côté, mais ça se trompe. Mais franchement, si ça s'est trompé il y a 1%, mais c'est un truc de fou. Ça va, on est bien là? Pourquoi? Ah C'est oui, pas, oui, oui, mais c'est ouais. pas rouge, t'as pas envie de vomir? Ça va, tu vois. Franchement, après, on peut, tu vois, ne pas avoir les mêmes perceptions. On peut être en désaccord. On peut, tu vois, parfois, bien entendu, tu vois, il y a des choses qui se passent. Mais quand je te donne l'information, tu vois, quand je perçois, c'est au-delà. Tu vois, parce que quand il y a un peu d'ego, quand il y a un petit truc, on prévient. Bon, c'est pour son ego. Bon, c'est Mmh. pour la faire avancer. Bon, c'est pour faire ci, pour faire ça, etc. Mais quand j'ai vraiment ce truc de d'écœurement ou quand la personne, elle vibre vraiment, tu vois, le truc, alors quand j'aime pas dire ça, mais quand elle vibre vraiment, que c'est l'ego qui a pris le contrôle, tu vois, et le dessus de l'âme, bah, tu sais que ça vient même dans les rêves. En fait, dans mes rêves, c'est pas toujours, mais en fait, je vais être là. Il y a donc il y a cette autre personne qui va arriver dans un lieu neutre, ok? Et dans le rêve, quand elle a un bon fond et quand c'est son ego, bah en fait, dans le rêve, la personne, elle est gentille, ok? Quand elle est vraiment dans la entre guillemets noirceur, dans le, tu vois, dans la malveillance extrême et qu'il n'y a rien à faire dans cette incarnation pour l'instant, c'est vraiment la noirceur, bah en fait, dans cette pièce même, ok, bah la personne, elle reste vraiment malveillante et c'est pas le mental, c'est ni l'ego, c'est ni l'inconscient, tout ce que tu veux, tu vois. C'est Mmh. impressionnant et ça ne se trompe franchement très rarement pour ne pas dire jamais. C'est C'est dingue. c'est intéressant ce que tu dis parce que là, c'est toi dans ton quotidien, mais c'est aussi Ouais. inviter les gens à s'écouter. Bien sûr, Parce qu'on a complètement. chacun nos petites conventions et nos petits tips. Alors tu en parlais, tu es auteur, Ouais. plus qu'auteur, hein, tu as sorti, je t'avoue, je sais pas comment tu as fait, hein, à la pelle, 6, à la 6 pelle. et 9 normalement, Non mais 9 qui 6 et 9, sortiront plus tard. mais en Ah bah combien de ouais, temps 6 6? 9 bah forcément. Ça Tu sera vois? dans l'intro, ça sera Eh, dans l'intro, ça c'est obligé. Oh putain, tu as été plus rapide que moi là, je suis presque vexée. tu vois? Non mais tu en as sorti 6, mais en combien de temps? Ça a été rapide? Alors, j'ai écrit l'oracle, tu vois, cet oracle-là, l'oracle des fées et des lutins, Mmh. je l'ai écrit en 1 an. Celui-ci, avant de signer, je voulais vraiment, tu vois, l'écrire, prendre mon temps, etc. Ensuite, à chaque fois que j'écris, déjà, c'est très intense. Donc, ça dure jamais, tu vois, 3 ans maintenant. Et en fait, j'écris toujours deux à la fois. Donc, bah, forcément, au début, j'ai fait l'oracle des fées et des lutins. Après, il y a eu connexion avec les guides et le petit oracle des énergies cosmiques. Et cela, en fait, je l'ai écrit dans une période intense émotionnellement, puisque je venais, tu vois, de quitter, bah, on en a parlé, de la télé, etc. Donc, j'étais dans une période beaucoup de burn-out, tu vois, d'épuisement émotionnel et de remise en question. Et donc, ça a été très, très riche, tu vois, au niveau émotionnel et ma canalisation, elle a été d'une fluidité. Et ensuite, j'ai écrit l'oracle de la voix divinatoire avec le petit oracle pour communiquer avec les animaux. Je l'ai écrit en même temps, tu vois. Donc, en fait, on va dire à peu près pour 2 projets, je mets 1 an, mais je les écris en même temps. Et bah, ce qui est top, c'est que quand tu es à ton compte et comme je fais ça à 100%, le matin, j'écris et l'après-midi, je fais mes rendez-vous ou des fois, je varie et je ne bosse pas. En fait, les jeudis, vendredis, samedi, dimanche, c'est vraiment dédié
à l'écriture Ah, que ça dure plus de 5 à 6 heures. Ah oh, sinon, je bosse à peu près, pour vous donner l'heure, je bosse à peu près 7 à 8 heures minimum, tu vois, sans compter les réseaux, hein, les lives et tout, c'est encore en plus, c'est au bonus. moins 8 heures à 10 heures par jour. Et j'adore ça. De 9 heures à 21 heures, je travaille. J'adore. Alors que le alors que tu nous as parlé 10 fois de burn-out. Je Je sais. C'est pour ça que je vibre et je fais sur l'instant et des fois je me bon, ralentis, mais après ouais, tu t'écoutes de toute façon, quand il faut pas, on te stoppe. oui. Et je sais, tu vois, Mmh. j'ai le signal, le corps physique, t'inquiète, je sais. Et j'ai leur petite voix, tu vois, qui me dit: «Va falloir que Calmos. tu te calmes». Ouais, calmos, calmos. Donc 6-9, il y en a 3 alors qui sortent, 3 projets qui vont sortir? Exactement. Alors, le troisième, je n'en parle le pas parce que ça sera l'année prochaine, tu vois? Par contre, je peux déjà le dire, il va y avoir un oracle, bah, forcément sur les vies antérieures et sur les mémoires transgénérationnelles qui sortira vers, alors je sais pas trop, tu vois, au niveau des dates parce qu'elles sont pas encore, fixes, mais ça devrait sortir vers septembre, tu vois, en fin d'année. Et il y a également, pareil, je ne dis pas comment il a été créé, mais pourquoi j'en parle, c'est parce que ça a déjà, ça y est, c'est en impression, tu vois, on peut plus me prendre les projets, etc. C'est Oh! tamponné, c'est signé, J'espère quand c'est chez même. l'INPI, tout ce que tu veux, tu vois. Il faut savoir que j'ai sorti un jeu de société. Et le jeu de société, comme il n'existe pas du tout dans le monde, tu vois. Et l'oracle des vies antérieures et des mémoires transgénérationnelles, faire une constellation familiale avec un oracle, ça n'existe pas du tout, tu vois. Et la façon que j'ai créé, même moi, tu vois, j'en étais choqué, c'est l'oracle qui m'a pris le plus de temps en création. Et même moi, à la fin, mais j'ai soufflé, j'ai dit, mais enfin, parce que c'est euh, c'est Ouais, un c'est livre des qui ont dû changer. Tu vois, pour la particularité, c'est que je voulais qu'il fasse cette taille-là. Ils ont dû changer le format, le faire en plus grand, parce que sinon, il y avait plus de 600 pages de livret. Tu vois, pour te non, montrer, on mais il peut est faire trop beau! un petit big up à l'éditrice, qui a dû Ouais. s'arracher les cheveux. Ah ouais, mais moi aussi, parce qu'à relire, à re-relire, à recorriger, on a mis énormément de temps. Franchement, Bon, bah, écoute, c'est fou. donc on a 3 projets qui arrivent, un Ouais. oracle, un jeu de société et on ne sait pas, la surprise. Et C'est ouais. génial, c'est génial. C'est génial d'avoir autant d'inspiration et des fois, alors même si, on a bien compris que tu t'écoutais, mais tu as pas l'impression parfois de partir trop là, de te perdre, d'être, Non, non? parce que non, tu sais pourquoi? Parce que déjà, je suis bien guidé, que ça soit, je suis bien entouré autour de moi Oui. et je suis très bien entouré dans l'invisible. Et que si je chie dans la colle, tu vois, j'ai envie de te dire, ils vont me dire: «Waouh, stop», tu vois? Et en fait, quand c'est fluide, c'est fluide. Quand ça bloque et que ça ralentit, c'est que là, attention Kevin, tu vois, tu vas sur un chemin qui n'est pas le tien. Donc en fait, tous les signes sont autour de nous, en fait, et j'ai juste à regarder, à observer. Là, par exemple, je sais que, bah, tu le sais, on en a parlé en privé, mais j'ai eu quand même 2 décès dans mes proches, là, en cette fin d'année et en début d'année. J'ai eu également des graves problèmes, des graves situations, familiales, puisque c'est des Familial. situations. Donc, du coup, ça s'est tellement enchaîné que là, ça n'existe, enfin, j'ai aucune année qui commence de la sorte où je n'ai plus re-signé de projet. Si vous êtes une maison d'édition, n'hésitez pas à me contacter, non, je plaisante. Mais je n'ai pas re-signé pour un projet. J'ai beaucoup moins, tu vois, d'ateliers en présentiel, même si j'en ai. En fait, ça me met quand même un petit peu au repos et je sélectionne bien, tu vois, les événements. Donc, non, je sais si, je sais, tu vois, mais je sais pourquoi aussi on m'arrête et je sais ce qui m'attend malheureusement, tu vois, dans les prochains mois, mais je ne dis pas trop. C'est, non, mais c'est intéressant et c'est alors
Tu l'as dit au début, c'est open bar. Ah C'est ouais. courageux. Non, mais c'est courageux de parler de ça. Et moi, ce que je retiens quand même, et ça, c'est ce que vous qui regardez, vous peut-être devez garder, c'est que toi, Kevin, tu t'écoutes, même si Mmh. parfois parfois ça fait chier quand même, hein, les messages qu'on a pour nous. Ouais. Mais les fessées derrière, si on les écoute pas, elles nous font encore plus chier. Du coup, on a appris à écouter les Ah premiers messages. mais franchement, mais très souvent, hein, j'ai voulu repousser parce que comme moi j'adore, je suis challengeant, tu vois? Et l'erreur que j'ai fait il y a ouais, il y a 4-5 ans à peu près, c'est que je me suis dit, en fait, j'avais tout quitté. J'avais quitté IKEA sans avoir de salaire, hein, à Oui. côté. J'ai quitté, je n'avais pas de rentrée d'argent. Donc, je n'étais pas sûr. J'avais ni Pôle emploi, j'avais rien du tout. Tu vois, j'ai tout quitté, mais j'avais une foi, tu vois, intérieure, une confiance, un truc qui me poussait. Et en fait, j'ai voulu, mais franchement, j'ai été confronté et puis je me suis dit, bon, c'est facile, j'ai tout quitté et je suis sur cette voie. Bah, franchement, j'ai dit à mes guides, non, mais l'erreur de fou, j'ai dit, bah, vous pouvez m'en rajouter si vous, le truc à pas dire. Bah, je peux te dire que franchement, j'ai dégusté là ces dernières années. J'aurais pas dû dire ça, franchement, ça aurait été le Club Med, tu vois. Mais je Aïe, regrette aïe, aïe. rien. Et si c'était à refaire tous mes choix, Mmh. je les referai. Et moi, je dis aux personnes qui nous regardent, et peut-être même pour toi, chère Marie-Louise, c'est que demain, je meurs. Mais franchement, demain, je me claque contre un mur, tu vois, je meurs. J'arrive devant les guides, ils me disent, qu'est-ce que tu as regretté? Tu vois? Qu'est-ce que tu as à regretter et qu'est-ce que tu te est-ce que il y a un truc que tu t'en veux? Franchement, je refais tout de la même façon. Il y a juste une seule chose, tu vois, que je modifierai, c'est prendre plus de temps pour moi. C'est vraiment le truc en plus, c'est prendre plus de temps que moi. Sinon, bah, franchement, je peux mourir C'est aujourd'hui. Franchement, allez Ouais, mais non. l'univers, Ouais, ouais, rappelle-moi. mais non, 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 non. Oh, calmos, calmos. J'adore. Hem, alors tu parlais des événements à venir. Est-ce que tu as des événements à venir, dont tu as envie de parler et où les gens pourraient te rencontrer? Alors, les événements à venir. Alors, je vais faire mois par mois, comme ça, moi, je suis sûr de rien oublier, tu vois. Vas-y. T'inquiète, vous êtes là jusqu'à 2 heures du matin, c'est bon. Non, quels sont les événements à venir? En février, gros sommet de l'éveil en ligne où il y a plusieurs participants et du coup, j'en fais partie, où je vais transmettre énormément de clés au niveau de l'âme. Ça, c'est en février, c'est gratuit. Ça sera en ligne. Vous avez juste à me suivre. Je vais mettre la pub prochainement. En mars, le salon de l'oracle et du tarot, bien entendu, de Brocéliande, où je serai l'intervenant, où je vais faire un atelier qui sera complètement gratuit. Et si vous venez sur le stand, je vous transmettrai plein de petites surprises. Avril, grosse retraite à Brocéliande, mais il n'y a plus de place, donc je la passe. Et au mois de mai, il va y avoir, pareil, à Brocéliande, une autre retraite que je vais faire le 31 mai, 1er juin, qui va être juste incroyable, mais j'ai pas encore mis les places, en vente. Ça sera au mois de mars. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on sera en ligne, mais ça sera au mois de mars que je vais mettre en ligne toutes les places de Brocéliande. Et puis en juin, ça sera, le festival, On ne vous demande pas d'y croire. Voilà pour les petites Évidemment. infos. Après, je fais plein d'autres choses, mais je vais pas trop tout dire. Oui et puis, tu es assez actif quand même sur les réseaux sociaux, tu Ah partages bon? beaucoup. Alors, je peux vous le dire, Brocéliande, le 1er, il tout était parti en moins d'1 heure. Ouais. Donc là, si tu annonces qu'il y en a un deuxième, c'est soyez dans les starting blocks si ça vous Go! intéresse évidemment mais tu partages énormément Mmh. et c'est pour ça qu'on t'aime aussi parce que tu Ouais. donnes beaucoup. Merci beaucoup Kevin. Est-ce que tu as un mot de la fin? Bien sûr, le mot de la fin, le mot attends, je vais mettre ça, OK. 19 alors choisissez, même toi chère Marie-Louise, choisis le 19, le 33 ou le 36. 19, 33 ou 36. Ça va être mon mot de la fin, tout simplement, faites ce qui vous fait vibrer,
kiffer, rayonner. Ne vous comparez pas. Attention aux pervers également narcissiques autour de vous. Non, je plaisante parce que c'est un post que j'ai mis. Donc, je sais que ça a remué et ça a aidé énormément de personnes. Tu vois, le post, et c'est pour ça que j'ai voulu aussi parler de des petites situations qu'on peut vivre justement dans le quotidien. Et donc, si vous avez une situation qui, ça n'a ni queue ni tête, tu vois, ça me part à droite, à gauche et c'est ça Non, mais qu'on c'est aime. bon. Vous choisissez une situation, ok, qui vous demande beaucoup d'énergie, qui ne s'explique pas, ok. Comme ça, moi, je vais vous montrer aussi comment je fonctionne en rendez-vous. Ok, on en a pour 3 heures. On y va. Je plaisante. Allez, allez chercher un café. Choisissez un chiffre entre le 19, le 33 et le 36. Pourquoi je rencontre ce type de situation? Qu'est-ce que je dois comprendre? Ok. Et en même temps, tu choisis soit la salle de bain, tu choisis soit la cuisine, tu choisis soit le grenier. La cuisine, la salle de bain et le grenier. Je prends en même temps, hein, tu vois, je fais en même temps. Donc, voilà les informations, les messages que vous devez recevoir aujourd'hui. Pas d'obligation, tu as le libre arbitre, bien entendu. Voilà ton message. Si tu as pris le message 19 dans la vie antérieure ou dans le passé, ou si tu as une mémoire transgénérationnelle, c'est ce que ton ancêtre a vécu. L'âme a souvent gardé des secrets, des non-dits, des choses intérieurement. Elle a accumulé des choses, ok, qu'elle n'a pas souhaité exprimer. Et aujourd'hui, tu vis ce type de situation pour être dans l'expression, pour davantage communiquer, transmettre autour de toi et pour libérer ton chakra de la gorge. Attentionné, si tu as pris le message 19, c'est à la loyauté, ok? Être loyal, oui. Être loyal aux autres, oui. Mais n'oublie pas d'être loyal pour toi-même, ok? Et à toi-même. Le message est passé? Ok. Oui. Message 33. C'est l'âme dans une vie antérieure, dans le passé, a été empêchée ou s'est empêchée de faire quelque chose. Aujourd'hui, sois libre, feu de l'action, ne doute pas, tu es légitime. Et le message numéro 36, c'est dans une vie antérieure, l'âme a été déconnectée des autres, du lien à l'autre. L'âme est donc invitée dans cette vie de travailler la notion de collaboration, de duo, de se connecter avec d'autres personnes. Et si tu as choisi l'une des pièces, la salle de bain, la cuisine ou le grenier, c'est ce qu'on fait justement en hypnose. Si tu as choisi la salle de bain, actuellement, tu es invité à comprendre ton hypersensibilité, ton émotionnel, parce que tes émotions sont des signaux et sont présentes parce qu'il y a des signes qui ont été envoyés, qui n'ont pas été compris, assimilés par l'âme. Et ces émotions, elles reviennent, elles s'activent aujourd'hui pour que tu te dises, ouais, j'ai telle émotion, je dois peut-être ralentir, je dois peut-être bien observer autour de moi. Si tu as choisi la cuisine, tu es invité à développer ta vibration, ton alchimie, tes capacités et faire un peu plus par toi-même, faire un peu plus à ton image. La cuisine, elle t'envoie le message de prendre conscience de ton pouvoir intérieur et de tes propres capacités, de ton pouvoir intérieur. Et le grenier, là, on est plus dans le message de, OK, il y a des choses qui se jouent au niveau inconscient. Ça peut être intéressant de se poser la question, pourquoi j'ai cette croyance? Pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, justement? Qu'est-ce qui s'est produit dans le passé, dans ma famille, dans des liens ou dans ma vie? Ça peut peut-être être une clé pour débloquer une situation. Voilà les petits messages du moment. Attends. Dis-moi. T'as pas oublié de dire le 36? Alors, j'ai pas oublié de dire le 36, pas du tout. Mais si le 36 a été oublié ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou qui, tu as l'impression qu'on n'en a pas parlé, eh ben, en fait, c'est la résistance du mental. C'est parce que l'inconscient, tu vois, intérieurement, hop, ça camoufle, ça bloque. Le 36, c'est l'âme, c'est déconnecté des autres. Et donc, dans cette vie, tu es invité à travailler la notion de collaboration, de duo et de te connecter au collectif. Le message est passé. Alors, quelle surprise! J'avais évidemment choisi le 36. Tu vois?
Pas de hasard. Mais c'est en fait, tout est symbolique, tout est signe, mais le véritable signe, c'est celui qui vit. C'est intéressant. Non, mais Voilà. ça me parle bien, écoute. J'adore. Merci pour la petite fessée de fin. Imaginez Dites-nous avec mon petit fouet. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez choisi. Merci pour cette guidance. En fait, tu viens de nous faire une guidance, hein, faut quand même le dire. Merci beaucoup. C'est un peu de temps, c'est de l'énergie et tu l'avais travaillé avant et moi, j'avais rien demandé, donc ça me touche d'autant plus. J'ai pas travaillé, c'est vraiment, en fait, j'avais mes petites lignes. Ah! J'ai pris les numéros, tu vois, tac, tac, tac. Mmh. En fait, ah oui, j'ai pris les numéros qui m'ont été donnés, tu vois, pendant ce live et tout ce qui est salle de bain et tout. Non, je l'ai fait au fur et à mesure, tu vois, c'est au fur et à Oui, mais mesure. merci quand même. Mais merci à toi, merci de cette invitation, merci à vous qui nous regardez. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à partager aussi les vidéos de Malou parce qu'elle le fait avec le cœur et franchement, j'ai kiffé. Merci beaucoup. Merci Kevin et à très bientôt. Ciao.